Et salut à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Home Assistant. On va apprendre à créer un dashboard très design, tout simplement en 3 minutes, qui va être généré automatiquement par le programme. Donc cette intégration s'appelle Auto Generating Mushroom Dashboard Strategy. Donc là, pour ceux qui connaissent un petit peu Mushroom, c'est déjà des cartes qu'on peut retrouver, une interface qu'on peut déjà télécharger dans le store. Et donc là, on pouvait utiliser ces cartes séparément pour créer un joli design. Donc là, je vous mets un exemple. Mais ici, ça va nous créer automatiquement un dashboard avec tout qui sera bien classé par pièce, par type d'entité, automatiquement. Donc pour ce faire, rien de plus simple, on se rend dans la store de la communauté HACS, tout simplement. Et là, on se rend dans l'onglet interface. Et là, on va rechercher et télécharger ce type d'interface en tapant tout simplement Auto Generating Mushroom. Là, vous allez le retrouver. Moi, je ne le trouve pas effectivement parce qu'il est déjà installé. Donc là, vous l'installez, vous redémarrez votre Home Assistant. Et là, tout simplement, tout est déjà réglé. Il suffit tout simplement maintenant de créer un nouveau dashboard que vous nommez comme vous le souhaitez. Une fois ce dashboard créé, donc là, vous choisissez de créer un dashboard de 0. À ce moment-là, vous le personnalisez en YAML. Et là, tout simplement, il suffit de rentrer ces 3 simples lignes qui va générer automatiquement votre dashboard. Voilà, une fois que vous avez rentré ces lignes-là, il suffit de sauvegarder. Et là, vous allez voir automatiquement que notre dashboard a été créé. C'est très magique. Donc là, vous voyez que vous retrouvez les utilisateurs. Donc là, on a différents utilisateurs. On peut voir s'ils sont à la maison ou à l'extérieur. Donc là, c'est très interactif. Donc on peut cliquer dessus directement. Par exemple, ici, en restant appuyé, je peux voir exactement la carte. Je peux voir également la météo et toutes ces choses-là. Donc là, comme un dashboard normal, lorsque vous appuyez, il y a les actions de base qui viennent. Lorsque vous restez appuyé, vous avez la personnalisation. Et donc là, vous voyez également que ça nous a créé toutes nos pièces. Et lorsque on clique sur une pièce, vous avez tout simplement nos appareils qui sont classés soit par switch par exemple. Si c'est des lumières, il y a toutes les lumières. Et là, vous avez toujours un bouton général pour chaque type d'appareil. Donc là, par exemple, je peux éteindre tous mes switches d'un coup. Je peux également éteindre toutes mes lumières. Donc, c'est assez intéressant. Donc là, vous voyez également que ça nous a créé plusieurs onglets. Différents onglets. Donc ici, on est sur l'onglet maison. Nous avons également les lumières. Donc là, nous avons toutes les lumières qui vont être également classées par pièce. On peut allumer, éteindre par pièce ou individuellement. En restant appuyé, encore une fois, on a la personnalisation. Et on peut allumer ou éteindre le tout au niveau des lumières. Pareil pour les switches, pareil pour les volets, c'est un petit peu le même système pour tous les types d'appareils. On a également la gestion des caméras. Là, pour la gestion des caméras, il faudra télécharger WebRTC également dans le HACF pour pouvoir les gérer. Donc là, vous avez vu vraiment qu'en moins de 3 minutes, on a créé quelque chose de global, mais vous pouvez voir aussi que vous pouvez continuer à personnaliser. Donc si vous avez des appareils qui ne vous conviennent pas, que vous ne souhaitez pas afficher, vous restez appuyé dessus. Tout simplement, et là vous allez cliquer sur ne pas rendre visible, et là tout simplement il ne sera pas visible, mais l'appareil continuera de fonctionner normalement si vous l'avez dans des automatisations ou quoi que ce soit. Donc là vous avez vu vraiment qu'en moins de 3 minutes on a créé quelque chose automatiquement de assez sympathique. Donc là, pour gérer sa domotique sur une tablette, ça conviendra très bien parce que ceci est responsive, comme vous pouvez voir ici, il s'adapte à tous les formats d'écran. Il est également possible d'aller plus loin. Je vous invite à aller voir la documentation où vous allez voir comment personnaliser ceci. Donc là, vous allez pouvoir changer les icônes. Vous allez pouvoir renommer par exemple le Rooms par pièce si vous le souhaitez. Je vous mets le lien dans la description de la documentation si vous voulez un petit peu aller plus loin. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format court de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type en format court avec des petites astuces rapides. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!